Yahoo Dibancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo Lush et dans cette vidéo on va parler donc de la collection de Pâques de l'année 2022, donc si la suite t'intéresse, continue. Donc pour cette année on n'a pas eu grand chose je trouve au niveau de la collection de Pâques parce qu'on a eu, je vais te mettre à côté de moi quand même les images, un pain moussant en forme de lapin super-héros que je n'ai pas acheté parce que le prix est quand même de 9,50 €. Ensuite, on avait un savon en forme de carotte. Ça, je crois qu'on l'a déjà eu, enfin des trucs comme ça. Donc voilà, il coûtait 8 €. On a eu The Golden Egg, qui est une bombe de bain qu'on a eu presque toutes les années, je crois. Enfin, c'est un produit très... Voilà, qui réutilise chaque année. Il était à 7 €, mais je ne l'ai pas acheté parce que je l'ai déjà présenté. Ensuite, on a eu une bombe de bain à 6,50 € qui est Follow the White Rabbit. On a eu donc une gelée de douche, un gel douche, on a eu un exfoliant corps en forme de petit cul de lapin, je trouvais ça trop mignon. Down the Rabbit Owl, je sais pas du tout comment il faut le prononcer, je suis une quiche en anglais. Et après, on a eu surtout une bombe de bain qui était à 7 €, qui est Flamingo Egg, donc un œuf bleu et enfin bleu canard avec du fuchsia. Et ensuite, on a eu Disco Dunk. Et après, on avait donc un exfoliant au goût gâteau d'anniversaire. Donc, je trouve ça pas trop Pâques. Et une bombe de bain en 2 pièces seulement. En tout cas, moi, mon Lush avait dit qu'il l'aurait sûrement pas. Parce que tout simplement, il était finalement trop compliqué à construire. Et qu'ils avaient eu beaucoup de retard. Voilà. Donc, c'est tout en ce qui concerne vraiment la collection de Pâques de cette année. Personnellement, donc, j'ai été un petit peu déçue par rapport à ce qu'on a eu. Enfin, les produits qu'on a eu. Donc on va parler dans cette vidéo des produits que j'ai testés, c'est-à-dire du coup si on reprend dans l'ordre, Follow the White Rabbit, le petit cul de lapin qui est donc l'exfoliant Down the Rabbit Hole, Flamingo Egg et pour terminer Disco Dunk. Donc pour ce qui est de Follow the White Rabbit, donc c'est une bombe de bain blanche qui fait je pense dans les 100-120 grammes, un truc comme ça parce qu'elle est toute petite et elle coûte 6,50 €. Donc déjà au niveau de son esthétique, on est sur un lapin blanc avec des couleurs sur le côté. Moi je vote pour, je valide, ça fait très Pâques et voilà, je trouve ça plutôt sympa. Ensuite au niveau de l'odeur, on avait quelque chose vraiment de très agréable. Et j'ai été vachement surpris en positif en fait par rapport à l'odeur de cette bombe de bain et donc je valide aussi. Et pour ce qui est du rendu dans le bain que tu vois à côté de moi mais pas en entier, je te dirais juste que pareil c'était très beau à voir, très sympa. Et voilà, après le coup du blanc avec des couleurs à l'intérieur, je crois que j'ai l'impression qu'ils sont en train de le décliner dans toutes les façons possibles parce qu'on l'a eu à Noël, on l'a eu pour la Saint-Valentin si je dis pas de bêtises, c'est là. Mais ça ne me dérange pas. Pour Down the Rabbit Hole, donc l'exfoliant corps, il est au prix de 15 €, mais c'est un gros format, enfin c'est un produit assez gros et qu'on n'utilise pas qu'une seule fois, donc le prix reste correct, sachant que si je dis pas de bêtises, alors si je connais par cœur le prix, comment il s'appelle, Buffy, qui est le format standard de toute l'année, est un format carré et qui est à 11 € et qui doit être à peu près au même poids. Donc voilà, donc personnellement le prix ne me choque absolument pas et je l'ai essayé 2 fois et je l'ai trouvé très agréable. Par contre l'odeur je l'aime beaucoup en sec comme ça quand je le sens et un peu moins dans la douche, mais après ça reste un avis personnel et il ne me dégoûte pas non plus, donc c'est juste que finalement je suis pas ultra hypée par l'odeur mais ça reste très correct et donc il n'y a pas de souci. Flamingo Egg, donc c'est le dernier moi que j'ai testé et donc on a un côté une espèce de bleu canard et un côté fuchsia. Alors forcément on s'attend tout début, vu que le côté fuchsia était au-dessus, moi je l'ai mis comme ça pour que les cristaux soient en dernier. On voit au tout début le bain qui devient bleu, après qui sort du fuchsia, donc on se dit au pire que tu vois il va y avoir un mélange et que ça va faire un violet. Chose qui se fait peut-être, on va savoir. Mais en tout cas, j'ai été agréablement surpris parce que déjà, il a mis beaucoup de temps à fondre. Et ça, j'aime bien, moi, quand ils mettent du temps quand même dans les 5-6 minutes. Parce que c'est-à-dire que si tu le mets pendant que tu prends ton bain, que tu es dans l'eau, ça fait déjà 5 minutes de... Comment dire? Je n'allais pas dire de fantaisie, mais 5 minutes de spectacle, en fait. Donc déjà, tu restes 5 minutes plus facilement dedans parce que tu as déjà 5 minutes de spectacle. Et donc après, tu fais autre chose.
tu lis ou quoi que ce soit. Donc je trouve ça cool. Et j'ai vraiment aimé le rendu de la couleur finale qui est juste divine. Même si dans la vidéo au tout début on a l'impression que ça va être une couleur parce que je montre à un moment donné l'autre bout du bain. Mais ce n'est pas la couleur finale, donc je te laisserai vraiment regarder la vidéo en entier pour découvrir vraiment la couleur totalement finale. Parce que pendant par exemple pendant les 3 minutes on n'a pas vraiment la vraie couleur qu'on a à la fin. Ensuite pour ce qui est de Disco Dunk, j'ai pas dit mon avis, pardon, pour les 3 points par rapport à Flamingo Egg. Donc l'œuf, bah, c'est joli, les couleurs sont originales, donc je mets un point. L'odeur était à tomber par terre, donc un point aussi. Et donc le rendu dans le bain aussi, donc il a ces 3 points. C'est plus le lapin, je trouve, qui devrait avoir 2,5 sur 3. Mais bon, voilà, après si on chipote. Et après Disco Dunk. Alors, il faut savoir déjà que cette bombe de bain, moi, je la comprends pas vraiment dans le choix du nom. Et elle est à 6,50 €, pardon. Tout simplement parce qu'on dunk, c'est donc un canard. Pourquoi un canard pour Pâques, alors que c'est plutôt les poussins qu'on a dans les trucs de Pâques. C'est soit le lapin, soit la poule de Pâques qui apporte les chocolats. Donc, voilà, j'ai pas trop compris le choix au niveau du nom. Moi, j'aurais mis que c'était un poussin et pas un canard. Bref. Et en ce qui concerne les couleurs, j'ai vraiment aimé parce que donc on est sur quelque chose de jaune et de vert. Des couleurs qui sortent de l'ordinaire chez Lush. Des couleurs que l'on voit très peu du coup dans les produits de Lush. Et ça, c'est très agréable de voir quelque chose qui change un peu. Et ce que j'ai surkiffé, c'est son rendu dans le bain parce qu'en fait, il y a une surprise au niveau esthétique. Donc, niveau esthétique de la bombe de bain, un point, même si personnellement j'aurais même envie de mettre 0,5 parce que je ne comprends pas le choix du nom. Et ça c'est autre chose. Un point par rapport à son rendu dans le bain qui est donc avec beaucoup de surprises et ça j'ai vraiment aimé. Et ensuite le 3e point au niveau de l'odeur, j'ai juste aussi surkiffé. Mais si je devais les classer par odeur, je dirais Flamingo, le canard et le lapin en dernier. Mais après, je les ai vraiment surkiffés tous les 3 et j'ai vraiment passé de très bons bains avec leur compagnie en fait. Hein, voilà. Donc c'est tout en ce qui concerne mon avis pour ces produits de bain Lush spécial du coup Pâques. Cette vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente, on partage. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Je te mets dans la barre d'informations un petit texte qui est à lire par rapport aux prochaines vidéos Lush. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. À bientôt!